Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission En route vers le forum. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Madame Myriam Sangaré, qui fait partie du jury qui ont sélectionné les demi-finalistes du concours Hackathon pour le forum Youth Connect Sahel 2026. Madame Myriam, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous savez, nous avons vu sur les réseaux sociaux tout l'engouement qu'il y a eu par rapport à cette compétition qui est le Hackathon. Et nous souhaitons savoir comment vous avez travaillé durant ces dernières semaines. Comment le comité a pu travailler durant ces dernières semaines? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. En effet, durant ces dernières semaines, le comité a eu un très grand travail à effectuer car nous avons reçu plus de 1400 candidatures à travers l'ensemble des pays du Sahel. Donc, ça témoigne vraiment du talent, de l'énergie et de la jeunesse sahélienne en matière d'innovation. Donc, la procédure que nous avons prise en tant que jury était un processus très transparent et rigoureux pour faire face à tout ce volume. Les candidatures étaient séparées par plusieurs axes, en 5 axes plus précisément: cohésion sociale, inclusion économique, gouvernance, citoyenneté et technologie, innovation, intelligence artificielle et climat, résilience et environnement. Donc, la plateforme numérique nous a offert un premier tri automatisé des 100 premières candidatures. Mais on connaît l'algorithme et on voulait aller au-delà de l'algorithme pour avoir vraiment une approche humaine. Donc on a pris, chaque membre du jury, 25 dossiers parmi ces 100. Chaque jury a réévalué chacun de ces dossiers un à un, autour de 7 critères. Donc parmi eux, l'innovation, l'impact social, la faisabilité du projet, sa capacité à être répliquée dans plusieurs pays du Sahel, car on cherche des solutions faites par les jeunes sahéliens pour les jeunes sahéliens. Et l'inclusion des jeunes et des femmes, c'était un critère très important pour le jury. Donc à la suite de ça et à la suite de nombreux jours de travail, de délibération, on a réussi à arriver à 25 candidatures. C'était pas facile parce qu'on a eu des dossiers de très bonne qualité. Mais à la suite de ces 25 candidatures, on a eu 32% de projets portés par les femmes et une belle représentativité de l'ensemble des pays du Sahel, avec le Sénégal, le Mali, le Niger, la Guinée et le Cameroun comme les pays qui ont reçu le plus de candidatures retenues parmi les demi-finalistes. Donc voilà un peu l'approche du jury. Merci Madame Myriam. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, un millier de candidatures ont été déposées et parmi ceux-là, les 25 jeunes ont été sélectionnés, mais apparemment c'est loin d'être fini, car parmi eux, seuls 5 seront primés sur la base des 5 catégories. Pour cela, une autre sélection très serrée est prévue durant le forum. Comment cela va se faire de manière concrète? Exactement. On peut dire que rien n'est joué. Vraiment, la partie commence maintenant pour nos 25 demi-finalistes qui vont désormais nous rejoindre à Niamey et assister à une série de bootcamps intensifs. Ça veut dire sessions de mentorat, des sessions techniques afin d'affiner leur projet. À l'issue de ces 3 jours de formation pour nos jeunes, on aura 2 finalistes qui seront retenus par axe thématique. Ça nous fera 10 finalistes au total. Et ces 10 finalistes seront invités à repasser devant un jury d'experts spécialisés pour pitcher leur projet. Et à la fin, nous aurons finalement nos 5 lauréats du Hackathon Sahel Innovation Lab. Oh, merci Madame Myriam. Justement, nos internautes, ils se posent beaucoup de questions. Avec ce concours Hackathon, qu'est-ce qu'il y a à gagner pour les 5 lauréats? Alors, il y a énormément de choses à gagner. Premièrement, l'ensemble de nos 25 demi-finalistes seront reconnus tout au long du forum et lors de la cérémonie de clôture, la nuit de l'excellence sahélienne. Mais pour nos 5 lauréats, on a des prix d'exception, allant jusqu'à un accompagnement financier important et à une participation à des programmes régionaux de grande envergure, tels que le Youth Connect Africa Summit, qui se tient à Kigali au Rwanda. Donc, je ne veux pas donner trop de détails, je vais laisser nos lauréats découvrir vraiment l'ensemble des prix qu'il y a à gagner, mais au-delà de ça, le plus important, c'est pour moi les connexions que l'on pourra faire durant ce sommet, la mise en relation avec les investisseurs, tous les partenariats qui pourront être créés. Donc vraiment, au-delà de la reconnaissance, il y a énormément de choses à gagner pour nos jeunes lauréats et on a hâte de voir ça. Dites au public pourquoi il doit suivre ce hackathon. Alors, parce que le Sahel Innovation Lab est pour moi l'opportunité unique de donner une nouvelle image de notre région. Ce sera l'opportunité de voir pendant ces 3 jours des jeunes venir défendre leurs projets, défendre leurs idées, voir des nouvelles innovations purement sahéliennes être créées devant nos yeux. Et c'est tout l'esprit du Youth Connect. Vraiment connecter les jeunes, connecter les idées avec des partenaires, avec des investisseurs, avant de créer cette nouvelle vision pour notre région. Alors, on vous attend vraiment tous nombreux. On vous invite à suivre ce hackathon et découvrir les nouvelles innovations du Sahel portées par nos jeunes.
Merci Madame Myriam d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. On espère vous voir bientôt pour le forum du Planète Merci. Sahel. À bientôt. C'est donc sur ces mots de Madame Myriam Sangaré que nous terminons ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.